pouvez venir, c'est par ici. Bienvenue dans mon atelier. J'ai été licencié en août dernier, ça faisait très longtemps que j'avais envie de monter mon entreprise. Je suis parti en voyage au Sri Lanka, donc mon plus beau voyage. C'est vraiment extraordinaire en termes de rencontres humaines. Et j'ai acheté un sac pour ma maman, donc un petit sac qui pouvait ressembler à celui-ci. Et après le tsunami, distribuer pelles et pioches aux hommes pour reconstruire le pays et des machines à coudre aux femmes. Il y a un couple de touristes étrangers qui sont arrivés là-bas et qui ont dit bah voilà, il y a plein de déchets sur les plages, on va essayer d'en faire quelque chose avec justement ces dames qui avaient des machines à coudre. Et donc là est né leur projet et il m'a vachement inspiré, j'ai trouvé ça vraiment génial. Je suis revenu et j'ai piqué mon premier sac. Donc je me suis dit allez go, on en fait un deuxième, plutôt typé sacoche d'ordi. On est monté un petit peu en gamme et voilà ma troisième réalisation. Le but c'est de se dire on va recycler un maximum de choses, donc du sac de café à l'extérieur, des rideaux, des doublures ou tout ce que je peux trouver à gauche à droite pour les matières. En fait si on fait baisser le coût des matières premières, c'est bien pour pouvoir réinvestir dans les salaires avec les personnes avec qui on travaille. Je me suis dit je vais m'entourer de professionnels pour faire ça, parce que moi tout seul à coudre dans mon salon c'est sympa mais c'est pas suffisant. Donc j'ai envoyé un appel sur un groupe Zéro Déchet en proposant à des personnes qui sont professionnelles de la couture de m'accompagner dans mon projet justement pour avoir un complément de revenus. J'ai eu plus d'une cinquantaine de réponses en moins d'une heure et donc est née un petit peu la vocation du Responsac. C'est vraiment d'aller sauvegarder l'emploi des couturiers de Hauts-de-France. C'est des produits naturels et tout ça, ça nous plaît beaucoup. Et quand on a fait, on est tellement content. Et tout le monde a aimé nos sacs, ça nous donne envie de continuer. Après, on fait des retouches pour les gens du quartier. Comme c'est des personnes qui ont des revenus minimum, et quand elles sont venues ici, à petit prix, elles sont vraiment contents. Hein. C'est des yeux qui brillent comme ça. Le Responsac, il a vocation à recréer du lien justement entre les artisans et ce qu'on appelle nous les contributeurs, les gens qui vont contribuer au métier de la couture. Et à l'intérieur de chaque Responsac, vous allez retrouver un mot manuscrit de la couturière, donc qui vient évidemment des Hauts-de-France, et sa carte professionnelle, de manière à ce que chaque sac soit un vecteur de communication sur son cœur de métier. La vraie force de son projet, c'est finalement il fait du recyclage un prérequis. Un peu comme nous, on fait du développement durable, un prérequis en disant c'est une évidence. Lui, il va plus loin et il transforme ça en un vrai projet de territoire où il mobilise des couturières, un réseau local, des partenaires pour justement créer les conditions à la fois pour faire vivre son projet et puis derrière pour alimenter une communauté de couturières. Nous, on l'aide à développer son business en structurant aussi sa com pour qu'il ait une crédibilité, une assise, notamment pour aller chercher des financeurs, des partenaires. Et là, on voit bien qu'on on co-construit tout parce qu'on venait mettre plein de post-it avec le temps de réalisation, le truc, etc. Ce sac qui prend 1 heure, il est vendu 39 €. L'idée, c'est pas les vendre plus cher parce qu'en fait, moi, j'ai vraiment la volonté que tout le monde puisse s'offrir un sac comme ça. On vend pas un produit. Nous, on propose aux personnes d'investir dans une transition sociale, écologique, locale, territoriale. Voilà, c'est tout ça qui est à travers le Responsac.